Bonjour à tous les amis, vous êtes bien sûr Super Héros et compagnie. Vous vous souvenez sans doute de la vidéo que j'ai faite avec les Sharks & Co où je vous présentais la boîte complète avec toute la collection des 16 requins. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mettrai la description à la fin de la vidéo. Et si vous l'avez aimé, eh bien justement ça tombe bien, j'ai quelque chose de tout nouveau pour vous. Regardez. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver, il est d'ailleurs encore emballé sous plastique. Voici une boîte complète de 16 pochettes surprises de Caméléon & Co. Si vous avez aimé Sharks & Co, eh bien vous allez adorer collectionner ces nouveaux caméléons. Et il y a 16 espèces différentes. Et tous ces caméléons ont des effets spéciaux, ils changent de couleur au soleil. Et il y en a même 3 qui brillent dans la nuit. Allez, on est parti, on ouvre la boîte, je déballe tout ça. À l'intérieur, on avait une petite affiche. Voilà, qui nous explique tout ce que je viens de dire. Il y en a 16, dont 13 qui changent de couleur au soleil et 3 qui brillent dans l'obscurité. Et maintenant, on ouvre pour découvrir le contenu. Waouh, regardez-moi ça les gars, j'adore. Une boîte remplie de pochettes surprises. Génial. Et on ne va pas tarder, je vais directement en prendre une et l'ouvrir. Alors, tiens, celle-ci. Voici à quoi ça ressemble. Alors, tout comme à l'époque avec Sharks & Co, il y a un petit fascicule qui va sans doute nous expliquer tout sur les caméléons. On va le regarder tout à l'heure pour ne pas nous gâcher la surprise de ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, viens par là toi. Hop. Et voici les amis le tout premier caméléon de Caméléon & Co. Et je le trouve plutôt bien fait au niveau finition. Regardez-moi la texture de la peau, elle est très réaliste. Voyons maintenant dans le fascicule comment s'appelle cette espèce. Il s'agit du caméléon de Namaka. Et ces fascicules sont très bien faits, car il y a des photos de vrais caméléons. Voici le caméléon de Namaka. Vous apprendrez également plein de choses sur la vie de ces animaux. Il y a des quiz ainsi que des jeux. C'est un petit fascicule très bien fait pour apprendre en s'amusant. Et maintenant, on passe à la deuxième pochette si vous voulez bien les copains. Ah, tiens, alors lui, il a une couleur bizarre. Salut, viens par là. Ah, il est chouette aussi, celui-ci. Alors, jetons un œil dans le fascicule pour apprendre son nom. Voici le caméléon pygmée du Kenya. Et qui dit pygmée dit minuscule, il doit vraiment être très petit. Regardez comme il reproduit à merveille la texture des feuilles. C'est impressionnant. Et sur la dernière page du fascicule, vous aurez à chaque fois les caractéristiques du caméléon. Sa taille, sa capacité à changer de couleur, s'il est rusé ou pas, et s'il est vorace. Caméléon numéro 3 maintenant. Ah, tiens, celui-ci sera jaune. Ouh, regardez ça, il a une corne, il a des cornes même, sur le bout de son nez.
on dirait presque un dragon de Komodo ou même un dinosaure. Et comme les Shark Co, les caméléons de cette collection sont en caoutchouc et remplis de petites billes. On peut les étirer dans tous les sens. Et ce caméléon très particulier s'appelle le caméléon à 4 cornes. Voici à quoi il ressemble dans la vraie vie. Passons maintenant à la pochette suivante. Ah, je vois du vert. Viens voir là, par ici, toi. Ouh, il est beau celui-ci. Lui, je l'aime bien. Il a presque une tête de grenouille, vous ne trouvez pas? On dirait Kermit la grenouille même. Alors celui-ci s'appelle le Triocéros Euneli. Ouh, un nom très difficile à prononcer. Waouh, par contre celui-ci il est pas très beau. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je ne l'aime pas. Apparemment c'est un caméléon très rusé. Pochette suivante maintenant. Ah ah, regardez les amis, c'est un caméléon qui est translucide. Et à mon avis, on a ici le tout premier caméléon qui brille dans la nuit. Ouais, il n'y a pas de doute, c'est un modèle phosphorescent. Et regardez, c'est le clone du précédent. Les deux modèles sont absolument identiques à part la décoration. Et celui-ci s'appelle le caméléon du Sénégal, tout simplement. Très belle photo. Là, il est super bien camouflé. Et c'est visiblement un caméléon qui est très vorace. Alors, qui aurons-nous le plaisir d'avoir dans la pochette suivante? Voyons. Waouh! Super couleur. Et comme ça, comme je le vois, je vous le dis, ça, à mon avis, c'est à nouveau un caméléon phosphorescent. Donc, nous avons le deuxième. Super. Alors je vous le disais en début de vidéo, les 13 autres caméléons apparemment changent de couleur au soleil. Chose que je n'ai pas pu vérifier, tout simplement parce qu'il fait pas beau aujourd'hui. Donc celui-ci s'appelle le caméléon spectral pygmée et à mon avis c'est un tout petit caméléon. Waouh, là il reproduit à merveille le bois. Il est super bien caché. Et effectivement au niveau taille, regardez, c'est le plus petit. Oui, je reviens donc sur le fait que ces caméléons brillent au soleil. Je n'ai pas pu le vérifier, donc si vous en avez acheté et que vous avez pu le tester, dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne et dans quelle couleur se changent les caméléons. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Alors, on est déjà à la pochette suivante, donc là, waouh, ça c'est un modèle qui est plutôt sympa. Encore un caméléon avec des cornes, tiens. Et surtout une queue en tire-bouchon, en spirale. Une caractéristique des caméléons, ça je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et celui-ci, c'est le caméléon de Jackson. Non, il a vraiment des très belles cornes.
et je me demande bien à quoi elles peuvent servir. Peut-être que dans le fascicule, on nous l'indique. Ça sera à vous de le découvrir. On a déjà ici une très belle collection de caméléons et on va continuer. On ouvre la pochette suivante. Alors... Ah, tiens, mais il me dit quelque chose celui-ci. On l'avait pas déjà ouvert? J'ai comme l'impression que j'ai un doublon. Bah oui, il ressemble comme deux gouttes d'eau au tout premier caméléon que nous avons ouvert. Regardez. Ce sont exactement les mêmes. Bon, eh bien on va vérifier dans le fascicule si c'est vraiment le même caméléon ou pas. Alors apparemment celui-ci est censé s'appeler le caméléon Monachus. C'est pas du tout le même que le tout premier. C'est peut-être une erreur d'emballage, ça peut arriver. Bon, allez, on passe au suivant maintenant. Ah, un caméléon jaune cette fois-ci. Et lui est original car il a des taches vertes qui sont du plus bel effet. Et lui, c'est le caméléon d'Afrique tout simplement. Waouh, j'adore cette photo, elle est superbe et je suis toujours impressionné de constater que ces caméléons sont capables de se percher même au bout d'une toute petite brindille. Ah, dans la pochette suivante, eh bien ça y est, nous avons trouvé le troisième caméléon phosphorescent. Et lui, il est très impressionnant. Il a une tête qui est pratiquement triangulaire et des crêtes sur le dos. On dirait presque un dinosaure. C'est le Brookesia superciliaris et regardez comme il est super bien camouflé. Incroyable. Et c'est un caméléon qui est très petit et super rusé. Allez, pochette suivante, continuons notre exploration de la collection Caméléon & Co. Un caméléon vert une fois de plus. Tiens, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu celui-ci. Il est superbe, on dirait vraiment un reptile. C'est effectivement le même que tout à l'heure. C'est un caméléon de Vadon. La texture de sa peau est absolument incroyable. Sur la deuxième photo, on le voit presque pas tellement il est bien camouflé, regardez. Surprenant. Allez, pochette suivante, nous en avons encore quelques-unes à ouvrir. Et là, waouh, on en a un qui sort vraiment de l'ordinaire. Il est magnifique. Déjà, il a une queue en spirale, ça c'est superbe. Et surtout, une énorme crête sur sa tête. On dirait presque un aileron de requin ou d'avion. Lui, il ne risque pas de passer inaperçu. Je crois que pour l'instant, c'est l'un de mes préférés de la collection. Et il s'appelle le caméléon commun, tout simplement parce que c'est celui-ci qu'on a l'habitude de voir. Il est vraiment très très beau. Et dans la pochette suivante, nous avons cette fois-ci... Waouh! Lui aussi, il est vraiment superbe. Il a une très belle finition. Remarquez le grain de sa peau. Très détaillé. Il ressemble vraiment énormément à un lézard, celui-ci.
Et remarquez la taille de son nez. Il est énorme. Alors, vérifions son petit nom à celui-ci. C'est le caméléon verruqueux. Pas très élégant comme nom. Très très belle couleur. Et c'est un des plus grands et des plus voraces des caméléons qui existent. Ah tiens, ici nous avons à nouveau une tête connue. Il a la même forme que le caméléon commun que nous avons ouvert tout à l'heure. Sauf que celui-ci, cette fois-ci, s'appelle le caméléon casqué. Et son nom, bien entendu, se comprend très facilement à cause de sa grande crête. On dirait effectivement qu'il porte un casque sur la tête. Et si vous aimez les caméléons, les amis, surtout n'oubliez pas de lire le fascicule qui est fourni avec. Non seulement il y a de belles photos, mais il y a vraiment des super informations sur la vie de ces animaux. Pochette suivante, on arrive pratiquement au bout maintenant. Et là, tiens, encore une tête connue. C'est un clone du caméléon verruqueux, je crois. Sauf que cette fois-ci, il est vert avec des petits points blancs. Il n'y a pas de doute, ces deux-là sont sûrement des cousins. Celui-ci s'appelle le caméléon de Périnée. Et voilà les amis, nous allons maintenant attaquer le 16e et dernier caméléon de cette collection. Et ici, nous avons... Eh bien pour la fin, on termine en beauté, c'est un superbe caméléon. D'une couleur bleu turquoise clair avec des petites taches de gris et de orange. Ça lui va super bien. Et lui aussi a l'air d'être un clone du caméléon verruqueux. Il s'appelle le caméléon de Laborde. Waouh, là il a un nez énorme. Et ici, il est super bien camouflé. Bon, bien voilà les amis, on a fait le tour. Voici donc les 16 caméléons de la collection Caméléon & Co. qui sont donc disponibles chez tous les marchands de journaux et les tabacs. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Comme je l'ai dit précédemment, il change de couleur au soleil, mais je ne l'ai pas pu le vérifier. J'attends donc avec impatience vos commentaires pour me dire si ça fonctionne. Alors, il est maintenant temps pour moi de choisir le caméléon que je préfère parmi tous les 16. Alors, ça va être très difficile, mais je crois que je vais choisir celui-ci, le caméléon commun. Il est très beau et très réaliste. Et si je devais en choisir un autre, je crois que je choisirais celui-ci. Le caméléon de Laborde pour ses belles couleurs. Allez, et en troisième position, celui-ci, il est vraiment très joli. Et maintenant, nous allons tenter de trouver les caméléons qui sont phosphorescents et qui brillent dans la nuit. Si vous avez suivi, eh bien il y a celui-ci. Ensuite, à mon avis, celui-là. Et enfin, le troisième, ça va être le bleu. Et on va immédiatement vérifier s'il fonctionne, s'il brille dans la nuit. On éteint la lumière et on regarde ce que ça donne. Waouh! Et effectivement, je peux vous dire les copains que ces trois caméléons brillent super bien dans la nuit. En tout cas, beaucoup plus que ceux de la collection Shark & Co. Et j'espère sincèrement que vous allez tomber dessus lorsque vous achèterez ces pochettes. Ils valent vraiment le coup.
Bon ben voilà les gars, on a fait le tour de nos 16 caméléons de la collection Caméléon & Co. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez surtout les caméléons. On se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles aventures sur Super Hero et compagnie. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Merci, à plus les copains, ciao.